Bonjour Club de début, comment ça va bien? Ça va bien. Ok, aujourd'hui on va parler... c'est compliqué, je dis ça tous les jours. C'est un petit peu compliqué. On va parler animé. Très rapidement je pense, on va peut-être pas faire une vidéo super longue. Alors je sais, oui, je sais. Aujourd'hui j'ai la possibilité de regarder plein d'animés, parce qu'il y a quoi? Il y a eu l'épisode Doctor Stone, il y a eu l'épisode de Danmachi, Fire Force je crois. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Je crois qu'il y a Accelerator aussi qui est sorti. Bref, il y a des animés en cours qui ont sorti des épisodes. J'ai encore rien regardé. donc on verra si je regarde tout ça aujourd'hui. Mais du coup, je peux pas faire une sorte de review aujourd'hui. Donc j'ai pris un sujet qui va me parler forcément, parce que si ça me parle pas à moi, ça va être un peu compliqué. Ça va être le mecha, hein, le mecha dans les animés. Je sais que personnellement j'ai beaucoup de mal avec les mechas dans les animés. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'aime pas du tout ça. Mais c'est à un point, mais c'est stratosphérique, quoi. Tu me mets un mecha dans un animé, tout de suite, j'ai ce feeling de regarder le dessin animé Power Rangers, tu vois. Tout de suite, j'ai ce feeling, je suis en mode, ouais, d'accord, allez, c'est bon, ça dégage. Tu vois, je ne peux pas, quoi. Je trouve ça mauvais, quoi. Je trouve ça très... Enfin, c'est pas tant que c'est mauvais, je trouve ça très enfantin et ça me sort totalement de l'histoire. Après, je sais que le mecha, c'est quelque chose de très science-fiction, forcément, et je suis plus de la team fantasy. Donc déjà, c'est différent, quoi. Moi, tu me mets un golem, je suis en kiff, tu me mets un mecha, je suis en mode... donc, ouais, donc déjà de base, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose... on voit bien que c'est pas le truc que je kiffe le plus. Mais, j'ai regardé des petits animés, là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a du mecha, moi, je me tire. J'ai essayé Gurren Lagann, j'ai vu du mecha, je suis parti. On m'a dit Evangelion, c'est trop bien. J'ai vu des mechas, j'ai pas tenté. J'ai vu... Il y avait quoi? Je sais plus. Si, Darling, qui a été assez récent, j'ai vu du mecha, j'ai dit allez, casse-toi. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé à regarder. Ça a commencé par Darling. Ouais, bref, je sais plus comment il s'appelait le machin. Il y a du mecha, il est super connu, il est super bien noté, je crois. C'est pas Franix Darling, je sais pas, un truc comme ça. Il est facilement trouvable, hein, de toute façon. Je m'en fais pas sur le fait que vous puissiez le trouver facilement juste en tapant Darling. Bon, je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé l'animé, en fait. J'ai beaucoup aimé. Le côté mecha, bon, je suis un peu en mode oh là là, oh là là. Mais ça me sortait pas du truc. J'ai réussi en fait à l'accepter, à faire abstraction de l'aspect mecha de l'animé. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai tout simplement changé, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai réussi à faire abstraction. Dans l'animé Darling, c'est passé. J'ai pas eu de soucis avec l'aspect mecha. Peut-être parce que l'aspect mecha, c'est pas ce qui est central. Peut-être que l'aspect mecha, c'est pas quelque chose qui est très mis en avant. Pas trop mis en avant. Ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai regardé Evangelion. Alors déjà, quand tu regardes Evangelion et que t'as vu Darling, tu te rends compte qu'en fait, Darling, les mecs, ils ont juste pris Evangelion. Ils ont changé des trucs. Ils l'ont fait un peu plus actuel. Et voilà, ils t'ont fait Darling. C'est un petit peu... Ça se voit trop. Ça se voit trop. C'est un petit peu scandaleux à ce niveau-là. Maintenant, je suis pas contre, parce qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose de différent sur certains aspects,
Et du coup, moi, enfin, j'aurais même tendance à préférer au final Darling parce qu'il y a un côté un petit peu fantasy dans le truc. mais, euh, mais Evangelion, c'est un autre délire. C'est vraiment un autre délire que j'ai vraiment kiffé. Pareil, le côté mecha ne m'a absolument pas sorti du truc. Parce que là, pour le coup, les mechas, tu le prends pas comme un mecha. C'est bizarre à dire. Bah déjà, bon, on va pas spoiler. Mais bon, je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, tu vois, ils sont branchés. Tu vois, dans le dos, ils ont une prise. Et quand ils sont pas branchés, ils ont une faible autonomie. Donc déjà, de base, tu le prends pas comme un mecha, tu vois. Tu sais, le mecha, c'est vraiment l'image du truc indestructible, qui est destructeur comme pas possible, qui est totalement indépendant, patali patala. Là, c'est pas le cas, tu vois. Là, il doit être branché et on met beaucoup en avant le fait de devoir tirer des câbles, de devoir se brancher, d'aller d'une prise à l'autre, littéralement. Ils mettent beaucoup en avant ça, donc du coup, j'ai pas non plus eu cet effet, c'est du méca, ça me sort du récit. J'ai pas eu ce souci-là non plus avec Evangelion. Donc, Darling et Evangelion, j'ai pas eu ce souci-là. C'est quand même marrant parce que du coup, en fait, Darling a vachement copié Evangelion. Bon, par contre, la fin d'Evangelion, c'est de la merde. Hein. C'est stratosphériquement pourri. Il y en a qui peuvent kiffer. Non, les gars, c'est juste nul en fait. Tu peux aimer, il n'y a pas de souci. Mais objectivement, c'est mauvais. C'est nul. Nul à chier. Mais bon, l'anime est cool. C'est juste dommage que ces quelques derniers épisodes, les 2 derniers, ils sont vraiment affreux. Et on va dire les 4 derniers. Les 2. Comment dire. T'as les 2 derniers. Ils sont tout pourris, il faut les oublier, il faut les supprimer. Les 2 d'encore avant. Ils semblent ouvrir vers quelque chose d'autre qui au final ne s'est pas fait. Donc j'ai pas compris cette fin, je trouvais ça désespérant. Ou tout du moins j'ai malheureusement compris cette fin et du coup bah, je suis en mode c'est nul. Voilà, au revoir. Bref, j'ai regardé ça, ok. Donc je me suis dit, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est juste ces 2 animés-là qui ne m'ont pas posé problème avec les mechas? Parce que dans l'un, donc dans Darling, comme j'ai dit, il y a un côté un petit peu fantasy, il y a surtout les relations entre les personnages qui sont mises en avant, et au final, les mechas, on les voit pas tant que ça, en vrai. Hein. Et dans Evangelion, il y a beaucoup de particularités dans cet animé. Les mechas sont pas mis en avant, en fait ils sont vraiment mis en avant comme étant des choses mais horribles et destructrices si tu veux. Et t'as un aspect très machine de guerre par moment qui est très appuyé, donc ça ne m'a pas dérangé non plus. Et là du coup ce que je me suis dit, je veux dire, allez, puisque j'ai réussi à regarder ces 2 animés sans être dérangé par l'aspect méca, je vais tenter de regarder un animé qu'on n'arrête pas de me dire mais regarde, mais c'est trop bien, c'est absolument exceptionnel. Et moi quand j'ai regardé j'étais en mode oh là c'est fou. C'est Gurren Lagann. Gurren Lagann, malheureusement là je vais quand même le regarder, tant pis, je vais me forcer. J'ai repris Gurren Lagann et ouais, non, j'arrive toujours pas. Hein. Gurren Lagann, le côté méca dans Gurren Lagann, tu le prends vraiment comme du Power Rangers, quoi. Vraiment comme du dessin animé, mais pour très très jeune. Tu vois, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Maintenant, l'animé, il est vraiment cool, en fait, au niveau des persos, au niveau du déroulé du scénar, des interactions entre les persos. Il est vraiment cool, il y a un côté très Kill la Kill, et donc du coup, bah, vu que j'adore Kill la Kill, j'ai très envie de regarder Gurren Lagann. Mais le côté méca, mais vraiment quoi. Et c'est ça en fait, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait que c'est différent, que la perception du méca soit différente dans Gurren Lagann par rapport à du Evangelion ou du Darling, machin, Front X, je sais pas quoi. Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre en fait.
Parce que techniquement, dans Gurren Lagann, c'est aussi juste... c'est une arme. C'est tout. Voilà. Putain, petit côté... Alors vraiment très léger. Hein. Fantasy avec l'armure de Simon. Putain, il s'appelle Simon. Pour un animé Jap, c'est en mode... Oh, ok. J'arrive pas à comprendre. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Donc je verrai, de toute façon je vais regarder Gurren Lagann, on verra si ça me fait encore cet effet tout le du long ou pas. Et après ces animés-là, je crois pas regarder du mecha avant un petit moment. Parce que là, je pense que j'aurais assez donné. Ah oui, il faut savoir aussi que le plus grand représentant des mechas, c'est Gundam. Faut savoir que j'aime pas Gundam. Désolé, voilà, ça fait mal. J'aime pas. Je trouve pas ça mauvais, je trouve pas ça bien, juste j'aime pas. Tu vois, je vois les trucs avec les mechas dans tous les sens. Oh, ça me saoule. Ça m'intéresse pas. Donc ouais, Gundam, très particulier. Personnellement, j'arrive pas du tout à regarder. Peut-être d'autres animés avec un petit peu de mecha, donc faut voir. Je verrai bien. Bref, dans les médias, voilà, je comprends pas. Il y a des animés dans lesquels les mechas ça passe, dans d'autres, je suis vraiment en mode oula, c'est les Power Rangers, c'est un Megazord, mon dieu. Genre Gurren Lagann, je suis désolé, c'est des Megazords des machins. Ah si, carrément. Non bah attends. Si, ah bah. Bon allez, sur ce, insultez-moi ou donnez votre point de vue. Si vous aussi vous avez des problèmes avec les mechas ou si vous n'en avez pas du tout, ou si au contraire vous êtes vraiment kiff sur les mechas. Voilà. C'est tout. Donc sur ce, je me casse, je fais clap de fin et peut-être que j'irai regarder des petits animés. Oui, et puis il y a plein de trucs qui sont sortis. Bon, sur ce, adieu et on arrête de prendre votre compte.